petit groupe de personnes se tient près du cercueil ouvert. Quelques personnes seulement sont venues à l'enterrement. Les doigts de 2 mains suffiraient à les compter. Sur le côté, dans une voiture garée à proximité, étaient assis 2 hommes qui avaient hâte de dire au revoir aux défunts. Lorsque la dernière personne a quitté le cimetière, ils sont descendus de la voiture et la sœur du défunt s'est empressée d'annoncer que tout était prêt pour se rendre à la maison pour la commémoration. Elle a invité tout le monde à un dîner d'enterrement. Certaines femmes ont insisté sur le fait qu'il fallait attendre que le cercueil soit descendu dans la tombe pour jeter une poignée de terre. Clara sanglotait et s'agitait sur place. Elle ne voulait pas que l'on voie qu'elle avait accepté de participer à une expérience. Mais il était indécent de chasser tout le monde du cimetière. Et elle dut expliquer ce que 2 jeunes hommes allaient maintenant faire au cercueil. Leur tâche consistait à installer une caméra dans le cercueil du défunt. La femme était mal à l'aise à l'idée de dire aux gens qu'elle avait décidé de gagner de l'argent sur le dos de son frère décédé. Elle a donc gardé le silence sur la récompense monétaire et les jeunes scientifiques qui installaient la caméra ont expliqué qu'il s'agissait d'une étude scientifique. Tout le monde était d'accord avec la décision de la sœur d'aider la science, et personne ne l'a condamnée. Lorsque l'installation de la caméra a été terminée, l'un des hommes a ordonné « Tout est prêt, apportez le couvercle ». La sœur, se couvrant la bouche avec sa main, a regardé comment ils ont tourné 2 vis et, à l'aide des cordes, ont descendu le cercueil dans la tombe. Elle essuie ses larmes et ramasse une poignée de terre. « Je suis désolée », dit une femme en lui posant la main sur l'épaule. Clara la regarda avec confusion. Elle ne connaissait personne ici. Parlait rarement à son frère et n'était sûre que d'une chose, il n'avait ni famille, ni femme avec laquelle il aurait pu avoir une relation étroite. Puis la tombe a été recouverte de terre et cette femme, qui était à l'origine de tous les jets de terre dans la tombe, est restée près de Clara, partageant ses souvenirs de Valentin. La sœur du défunt écoutait cette vieille dame avec force. Qu'est-ce qui lui fait croire que ces conversations m'intéressent ? Mon frère avait 7 ans de plus. Nous n'avions pas d'intérêt commun. S'il n'était pas mort subitement, je ne m'intéresserais pas davantage à sa vie. Clara pensait maintenant à autre chose. Nourrir les connaissances de ses quelques frères et retourner à sa vie quotidienne. Mais cette femme obsessionnelle a éclairé sa sœur d'une certaine manière. Mon frère était quelqu'un de très bien. Il a légué tous ses biens immobiliers à une maison de retraite. Cela a quelque peu irrité Clara, qui a dû organiser les funérailles, rassembler tous les documents et organiser une commémoration, bien sûr. Mais à présent, la maison de retraite prend la maison de son frère et va s'y installer en abondance. La dame âgée n'était pas contente que tous les soucis lui retombent dessus, mais elle a tout de même réussi à obtenir quelque chose de son frère. Le jour de sa mort, elle est venue rendre visite à Valentin et l'a trouvé endormi sur le canapé. Elle s'est ensuite rendue compte qu'il ne respirait plus. L'équipe d'ambulanciers a confirmé que l'homme était mort. Elle l'a accompagné à l'hôpital, car elle ne savait pas ce que l'on fait habituellement dans de tels cas. Les médecins ont dit que l'homme serait soumis à une autopsie pour déterminer la cause du décès. Clara était pieuse. Elle a demandé à ne pas subir cette procédure, mais on lui a expliqué que les règles ne seraient pas enfreintes. Si une personne n'a souffert d'aucune maladie, l'autopsie est obligatoire. Et la sœur s'est souvenue que son frère s'est plaint de son cœur. Ils ont découvert que l'homme avait effectivement des problèmes cardiaques, mais seul un pathologiste peut déterminer la cause exacte du décès. La vieille dame n'a eu d'autre choix que d'accepter. Mais ces 2 garçons l'ont aidée. Il s'avère que depuis plusieurs jours, ils cherchaient des volontaires qui accepteraient de participer à l'expérience, car ils ne pouvaient arbitrairement mener aucune expérience sur le corps du défunt. Ils avaient besoin du consentement de leurs proches. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de candidat. Et cette sœur et ce frère étaient donc l'option idéale. Clara les a malheureusement informés qu'un pathologiste s'occuperait bientôt de son frère. Mais ces jeunes scientifiques ont finalement convaincu les médecins qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une autopsie. Après avoir discuté du diagnostic du défunt, ils ont décidé que la mort était bien due à une pathologie cardiaque. La femme âgée était heureuse que le corps de son frère ne soit pas souillé. Elle est sûre que s'il avait eu l'occasion d'exprimer son opinion, il aurait également préféré être enterré intact. Sa conscience la tourmente encore. Elle a des doutes sur cette expérience, mais elle a quand même décidé que la caméra vidéo dans le cercueil ne violait pas les commandements de Dieu. Vous ne pouvez pas ramener votre frère, mais l'argent supplémentaire ne fera de mal à personne. Bien sûr, c'est la récompense qui l'a poussé à accepter cette offre. Les frais de participation à cette expérience étaient élevés. Ainsi,
La mort d'un frère dans sa vie n'a pas seulement provoqué de la tristesse, mais aussi de la joie. Le jour même où les caméras ont été installées dans le cercueil, elle a reçu un virement de 10 000 $. Clara n'a pas cru jusqu'au bout que les expérimentateurs tiendraient leur parole et qu'elle recevrait une récompense aussi rapidement. Ce cadeau était tellement agréable, surtout après qu'elle ait appris à l'enterrement que son frère donnait son argent à des personnes âgées au hasard. Il s'est avéré qu'il y avait une raison pour laquelle la sœur n'aimait pas cette femme bavarde à l'enterrement. Cette femme était employée d'une maison de retraite. Comme Clara le devine, elle essayait probablement de se rapprocher de son frère solitaire afin de s'approprier sa maison. Elle était au courant de la construction de la maison, mais elle a décidé de ne pas s'en préoccuper. Elle n'y avait pas pensé avant, et maintenant il n'y avait plus de raison de s'inquiéter. Quelque part on gagne, quelque part on perd. Avec les scientifiques, c'était encore plus rentable. Laisser cette étrange dame s'occuper de la maison de Valentin. L'expérience que Clara a acceptée était très simple. Elle ne voulait pas connaître les résultats, c'était trop désagréable. Les scientifiques devaient observer la décomposition du corps. La batterie qui alimente l'appareil photo durera environ 1 an. Elle ne filmera pas en permanence, elle s'allumera automatiquement une fois par jour pendant 1 minute. À 23 heures précises, la caméra enregistrera ce qui se passe, puis s'éteindra à nouveau. Tels sont les détails que les scientifiques lui ont donnés. Elle a pensé que cette absurdité ne profiterait à personne d'autre qu'à elle. Elle peut améliorer ses conditions de vie et partir en croisière. Elle a moins de 60 ans, mais c'est une femme et elle a le droit de rêver. Après les funérailles, Clara est rentrée chez elle. Elle pouvait oublier complètement son frère, heureusement qu'ils n'ont jamais été proches. Elle ne pleurera pas beaucoup. Les scientifiques ont dû surveiller leur frère pendant 1 an. Le plus intéressant sera lorsque toutes les données seront collectées. Mais ils doivent d'abord vérifier que tout fonctionne bien. Les 2 hommes attendent impatiemment que la caméra s'allume pour s'assurer que tout est bien réglé. L'heure est tardive, ils veulent rentrer chez eux le plus vite possible. Mais le premier jour, ils ont vu quelque chose de bizarre. Ils ont rembobiné plusieurs fois la bande d'1 minute pour s'assurer qu'ils avaient bien vu ce qu'ils avaient vu. Ils ont discuté de la vidéo, essayant de trouver une explication logique. Le corps a pu bouger lorsqu'il a été descendu dans le cercueil, ou lorsque le couvercle a été fermé. En fait, il y avait peu d'options et aucune des deux ne pouvait expliquer pourquoi le corps n'était pas du tout comme à l'enterrement. Les mains étaient à la tête, et le corps lui-même était plié, comme si l'homme essayait de sortir du cercueil. Les gars ne pensaient plus à rentrer chez eux. Ils ont décidé d'aller au cimetière et de creuser la tombe. Ils ont tout fait seuls car l'obtention de l'autorisation de creuser prendrait probablement du temps. Et il s'avère que leurs suppositions sont correctes. Chaque minute peut compter. Il s'est avéré que leur décision était la bonne. L'homme dans le cercueil était vivant. Valentin a eu besoin de l'aide des médecins, mais en général, les gars l'ont sorti à temps. Un peu plus, et il n'aurait peut-être pas été sauvé. L'ancien défunt a décrit sa mort. C'est sa sœur qui l'a empoisonné ce jour-là. Elle est venue lui rendre visite et a recommencé à dire qu'elle voulait lui soutirer des diamants. Clara était la demi-sœur de Valentin. Lorsqu'il avait 18 ans, son père avait épousé une femme avec un enfant. La demi-sœur avait 11 ans et était une enfant très particulière. Elle était jalouse de sa mère et faisait des crises de colère. Le père a ignoré le mauvais comportement de sa nouvelle fille, uniquement parce qu'il aimait sa femme. Valentin commença bientôt à vivre seul et ne se rapprocha jamais de Clara. Son père était un homme riche, il avait un drôle de hobby, il collectionnait les diamants. Il légua sa collection à son propre fils, ce que Valentin considéra comme une bonne chose. En outre, son père n'a pas non plus privé sa sœur de l'appartement. La femme du père était décédée plus tôt. Mon père est mort il y a 6 ans. 1 an plus tard, Clara a commencé à essayer d'établir une relation avec son demi-frère. Valentin pensait qu'une femme âgée voulait se rapprocher de son demi-frère pour ne pas vivre dans la solitude, mais il s'est avéré que Clara avait d'autres centres d'intérêt. D'une manière ou d'une autre, elle s'est mise à parler de diamants, et son frère a tout compris. La demi-sœur de l'adolescente scandaleuse s'est transformée en une vieille femme avide qui court après l'argent. Pendant 5 ans, elle a fait pression sur lui, exigeant au moins un partage équitable de l'héritage. Pourquoi lui, un vieil homme solitaire, a-t-il besoin d'une telle richesse? Son seul hobby est la pêche. Sa pension lui suffirait. Valentin ne l'a pas prise au sérieux. Il a ri, il a plaisanté avec elle en disant « Ma vieille, pourquoi avez-vous besoin de diamants à votre âge? Ou bien avez-vous décidé de voyager ?» Sa sœur ne le dérangeait pas beaucoup. Elle lui rendait visite de temps en temps et parlait des diamants.
Il ne pensait pas qu'elle ferait quelque chose de mal. Le soir où elle a prétendument trouvé le corps de son frère, c'est ce qui s'est réellement passé ce jour-là dans son appartement. Clara est venue le voir lors d'une autre visite, a recommencé à parler des diamants et lui a dit qu'elle était déjà assez fatiguée de ces conversations et qu'il serait préférable qu'il les partage volontairement avec elle. Ils burent du thé. Valentin, comme toujours, plaisantait, puis il sentit qu'il s'endormait. Sa sœur l'aide à s'installer sur le canapé. Il ne pouvait rien faire les yeux fermés. Dans son rêve, il vit Clara chercher quelque chose dans la pièce. Il comprit que sa sœur avait mis quelque chose dans le thé pour fouiller la maison. Le vieil homme ne s'attendait pas à un tel tour de passe-passe et, bien sûr, ne pensait pas que sa sœur voulait le tuer, mais il s'est réveillé dans un cercueil. Apparemment, la sœur était allée trop loin avec les somnifères. Il avait vraiment des problèmes cardiaques et il est surprenant qu'après une telle dose de médicaments, il ait survécu, mais il a de la chance. Clara ne voulait pas laisser tomber son frère. Elle a prévu de trouver les diamants et de les prendre pendant que son frère dormait. Connaissant son frère, il ne se rendra pas à la police et, s'il le fait, elle niera tout. Mais elle n'a trouvé aucun bijou dans la maison. Elle a essayé de réveiller son frère pour le forcer à avouer où il avait caché les diamants, mais il n'a pas donné signe de vie. C'est pourquoi elle a imaginé ce plan. Elle a rangé les tasses pour que personne ne puisse voir qu'ils buvaient du thé ensemble et a déclaré qu'elle avait découvert le corps de son frère en entrant dans sa maison ouverte. Elle s'est retrouvée sans rien, mais heureusement, personne ne s'est douté de rien. C'est alors que ces scientifiques sont apparus. Elle a alors décidé qu'au moins elle obtiendrait quelque chose de son frère. Après avoir accepté l'expérience et reçu une agréable récompense monétaire, la femme âgée s'est assise chez elle et a planifié sa luxueuse croisière. Mais lorsqu'elle a sonné à la porte, elle a été très surprise de voir le défunt, accompagné de policiers. La sœur ne pensait pas que son frère était vivant. Et le fait qu'elle ait essayé de gagner sur sa mort lui a en fait sauvé la vie. Bien sûr, Clara devait être punie pour ce qu'elle avait fait, mais sur l'insistance de la victime, elle a été condamnée à une peine minimale. Valentin n'a pas eu de diamant pendant longtemps. Il n'en avait pas besoin pour lui-même et il l'a laissé partir pour une bonne cause. Il a aidé des enfants atteints d'oncologie. Il est dommage que sa sœur ait dû passer du temps dans une cellule de prison à cause de cet héritage, au lieu de faire la croisière souhaitée. Mais l'avidité ne mène à rien de bon. Il vaut mieux avoir peu, mais honnêtement gagné, que d'essayer d'obtenir ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Valentin continue d'apprécier la pêche et ne comprend pas pourquoi les gens veulent des centres de villégiature à l'étranger, alors qu'il y a tant d'endroits merveilleux dans les environs.